C'est beau, hein? Voilà, c'est moi qui reprends ici. Bien, donc je me représente Bernard Depré. Je parle maintenant comme coordinateur d'un module d'options architecture, écologie, durabilité A et D. Et nous allons ouvrir donc en quadrimestre 2 le module 2 qui est consacré à l'étude de toute une série de procédures d'évaluation de la durabilité à l'échelle du bâtiment. Le premier module est consacré à une échelle un peu plus vaste, mais ici, en deuxième quadrimestre, on focalise vraiment sur les questions de l'échelle du bâtiment. Alors, notre problématique, je pense qu'elle parle d'elle-même, écologie, durabilité. Ce qu'on essaye de travailler, en particulier dans ce module-ci, à travers l'application de toute une série de méthodes et d'outils, c'est l'idée de la rénovation. Donc on va essayer en fait de vous aider, de travailler avec vous sur des analyses de bâtiments existants, de manière à retrouver des potentiels d'amélioration, ce qu'on appelle non pas du développement, mais de l'épanouissement de qualité. Vous savez que le mot épanouissement vient en fait du mot empan, hein, et donc l'idée c'est d'aller vraiment à l'extension maximale de ce que votre corps, votre biologie, dans des conditions données vous permettent. Et c'est un peu comme ça qu'on va travailler sur la rénovation. On va étudier les bâtiments et on va essayer de voir quelle est encore l'extension possible en termes de confort, d'utilisation des lieux, en termes de qualité écologique. Et pour ça, donc, on va appliquer toute une série découvrir, entrer dans la logique et utiliser de manière la plus intelligente possible une série d'outils qui vous sont disponibles. Donc le module 2, à l'échelle de la conception des bâtiments, on va aussi s'inscrire dans ce qu'on appelle à Bruxelles les bâtiments exemplaires. Quelque chose qui a été lancé il y a une dizaine d'années et qui a permis de sélectionner à peu près 200-250 bâtiments lauréats qui sont toujours aujourd'hui pour les derniers en phase de construction et pour lesquels une espèce de cahier des charges assez précis a été rédigé en son temps et duquel on va s'inspirer. Alors on va travailler avec Isabelle Prignot qui est architecte, praticienne et enseignante ici, Suzanne Giovannini, architecte aussi, Sébastien Moreno, architecte assistant, gérant donc des architectes A2M et moi-même. Comment est-ce que nous travaillons? Grosso modo en deux parties. Donc on va avoir toute une série d'interventions, de séminaires, d'input on va dire, et on va les appliquer, donc les faire résonner par rapport à un objet bien précis, bien concret, qui cette année sera une dizaine de bâtiments, de logements qui forment la cité Van Meulekom à Molenbeek. On a eu l'occasion donc de rencontrer les architectes Carbone qui travaillent sur la rénovation de ces maisons. C'est du logement social, c'est du début du siècle, donc ça c'est en pleine phase de rénovation aujourd'hui. Et donc on se propose d'utiliser cet objet comme base de travail. Il y aura 4 séminaires qui sera consacrés aux questions de la spatialité spécifiquement adaptée aux usagers faibles, donc Universal Design avec Suzanne. Avec Sébastien Moreno, on va aller sur chantier et puis travailler aussi sur les questions de lumière naturelle et sur les questions de référentiel de construction durable. Avec Isabelle, on va travailler sur les matériaux, l'eau, les énergies renouvelables, et avec moi, on va travailler aussi sur les questions de rénovation énergétique. Donc ça, c'est l'ensemble de logements sur lesquels on va travailler, donc à partir de l'ensemble de documents qui nous sont heureusement fournis. Et on va travailler ça en fonction du nombre d'étudiants, donc en quelques groupes de 2 personnes maximum.
Alors, Universal Design, le premier séminaire, donc, va s'intéresser à mettre en évidence, à sensibiliser d'ailleurs dans un premier temps, toutes les difficultés que rencontrent les personnes qui sont physiquement moins aptes, non seulement à se déplacer, mais ça peut être aussi des questions de surdité, des questions de les aveugles ou les malvoyants, etc. Et donc ça va commencer le 9 février par une journée de sensibilisation, et donc 2 journées seront consacrées entièrement à cette thématique avec Suzanne. Je précise, puisque j'en parle, que la manière dont nous allons structurer notre agenda est un peu particulière, puisque nous consacrons des journées entières à des thématiques. Ça veut dire que, par exemple, pour la première journée ici, il y aura ici en ces lieux, donc une espèce de mini-colloque qui sera organisé avec des projections, des interventions, des ateliers participatifs, et que pour les autres journées, le fait de pouvoir gérer en une seule journée toute une série d'inputs nous permet notamment de nous déplacer facilement ou d'inviter des experts à notre table pour nous aider à travailler sur des sujets en particulier. Ça veut dire aussi évidemment qu'il faut se pointer là le matin et que toute la journée on est occupé. Donc ça c'est pour le premier séminaire. Le deuxième avec Sébastien Moreno, c'est donc d'une part d'aller voir sur le terrain, de rencontrer en vrai, si vous voulez, ce qui permet aux architectes d'arriver au produit final à travers toute la phase chantier, discussion, rencontre des différents métiers, les responsabilités, comment est-ce qu'on est obligé d'adapter, par exemple, le projet, parce qu'il y a toute une série, notamment pour les questions purement écologiques, il y a toute une série d'objectifs qui sont fixés et puis qu'il faut tout le temps garder en vue parce que l'une ou l'autre décision prise par ailleurs peut éventuellement aller dans le mauvais sens. Donc toutes ces questions-là seront traitées en rencontrant des architectes, des ingénieurs, des entreprises. Chantier ici R2D2, un chantier de rénovation de logement, une vieille tour de logements sociaux ici à Saint-Josse par A2M. Donc vous irez sur place et vous allez aussi ouvrir grand vos yeux. De l'autre côté, la question, ce sera aussi de se demander, avec l'évolution récente des objectifs de performance en écologie, comment tout ça se dessine pour l'avenir qui sera le vôtre quand vous serez diplômé. Qu'est-ce qu'on fait notamment par rapport à la question des matériaux, aux exigences qu'on va peut-être rencontrer dessus, par rapport évidemment à la question de l'énergie, avec le passage de toute une série d'approches, on va dire purement passives, c'est-à-dire qui travaillent sur l'optimisation du bâtiment, vers des approches actives qui essayent de générer des plus-values, non seulement pour le bâtiment, mais pour l'environnement en général. Donc ça, avec Sébastien, 3 journées. Et même chose, vous travaillerez toujours sur le même objet de la cité Van Meulecom, mais en groupe. Avec Isabelle Prignot, 3 journées seront aussi consacrées à la question des matériaux, donc toujours évidemment du point de vue de l'écologie des matériaux. On va utiliser à cet égard un outil logiciel suisse qui permet de comparer les matériaux. On ne va pas s'en tenir simplement à la question du matériau, on va les associer comme des architectes dans des assemblages de type constructif, des parois, etc. Et on va pouvoir vérifier quels sont les avantages des uns et des autres. Même chose pour la question de l'eau, comment définir un potentiel, comment estimer et faire des propositions donc, comme celles qu'on nous demande dans des dossiers d'architecture. Même chose pour les énergies renouvelables. Il y aura une visite parmi ces 3 jours donc, du village de Beckrich au Luxembourg, que nos amis luxembourgeois connaissent très bien. C'est un village engagé depuis des dizaines d'années dans la rénovation durable, non pas simplement des bâtiments, mais carrément de son territoire, avec la mise en place de toute une série d'infrastructures qui tendent à réduire l'impact environnemental de ce village et en même temps à fabriquer des communautés qui sont gestionnaires, qui sont décideuses, si je puis dire, de leur politique communale. Donc ça, c'est Beckrich. Avec moi, on va retravailler de manière un peu plus pointue les questions d'énergie en utilisant d'autres outils. Donc maintenant, on a des outils. Celui qu'on va utiliser s'appelle Woofy Passive. C'est un outil qui a été mis au point
par les Allemands pour le marché américain au départ, le marché du standard passif aux États-Unis, parce qu'il est très vaste, parce qu'il il doit prendre en compte des climats différenciés. Il se fait que cet outil est disponible gratuitement pour les étudiants, dans une version simplifiée, mais qui a l'avantage d'être de pouvoir utiliser en fait d'autres logiciels comme SketchUp. Et donc on va essayer de travailler de manière intégrée en fabriquant d'abord une maquette 3D, en l'utilisant, en l'important dans le logiciel, et donc en associant du coup chaque élément d'information de cette base de données à une analyse énergétique. Et on va travailler aussi sur l'éco-construction, ici aussi, avec deux visites de chantier de rénovation. Alors, le cadre un peu plus large, si vous voulez, dans lequel on travaille à Bruxelles, je vous l'ai dit, c'est des bâtiments exemplaires. Ça nous permettra d'aller rechercher des exemples. C'est parmi ces exemples aussi qu'on fait nos visites, la plupart du temps. Et c'est donc un ensemble de considérations écologiques, environnementales qui ont été rassemblées il y a une dizaine d'années, je vous l'ai dit. Donc à la fois des questions d'énergie, d'impact environnemental, de simplicité aussi et donc de reproductibilité possible des solutions. Donc on n'est jamais dans des projets hyper compliqués, impossibles à reproduire ou qui tiennent à un élément extraordinaire. C'est toujours au contraire des choses, c'est comme ça qu'on les recherche, des choses qui doivent concerner tous les architectes, qui peuvent être transférées, moyennant évidemment une étude, une analyse approfondie. Et c'est aussi toujours des bâtiments qui montrent une qualité architecturale et qui vous disent tout simplement que c'est aussi l'intégration de toutes ces questions-là sont tout à fait possibles aujourd'hui, voire même évidemment nécessaires. Les résultats de quelques travaux des années précédentes. On a travaillé par exemple ici à 3-4 ans sur des projets d'étudiants réalisés ici au sein de la faculté, que les étudiants reprenaient et redéveloppaient, mais ça pouvait être aussi des projets personnels, ou bien l'étude de bâtiments existants dans la ville, comme le Centre Monet à une certaine époque. L'année dernière, on a travaillé sur la rénovation des casernes de gendarmerie, dans un premier temps dans le premier module en tant qu'îlot, si vous voulez, et puis dans un deuxième temps, bâtiment par bâtiment ou association de bâtiments. Et donc on travaillait par exemple ici sur des hypothèses d'adaptation, de variantes, de rénovation, et en utilisant ici ce logiciel. Alors, comme ça, je vous permets d'épargner quelques minutes. Je rappelle que nous allons avoir 11 semaines de travail, puisque le dernier jeudi est un jeudi congé, jeudi de l'Ascension, ce qui veut dire que nous terminerons tous nos travaux une semaine avant la fin des cours, et que normalement, on compte sur vous, évidemment, on espère éviter le plus possible les conflits, le stress de la dernière minute, etc. En ce qui nous concerne, en tout cas, comme on va travailler journée par journée, on va considérer ces journées pratiquement comme des loges, c'est-à-dire qu'il y aura chaque fois une remise, vous serez chaque fois invité à faire le bilan, à faire le point de ce que vous avez trouvé et de ce que vous avez mis en place chaque jour. Au fil de ces journées, il y aura une remise finale, donc la première ici en mars. Pourquoi ? Parce que c'est la deuxième des 2 journées avec Suzanne. Pour Sébastien, Isabelle et moi, c'est remis un peu plus tard. Mais donc, c'est ce principe de on travaille en loge pendant la journée et vous faites le point et vous nous remettez un document le dimanche suivant ou quelque chose comme ça. Il y aura également un examen, donc c'est prévu la semaine du 15 juin, qui ne sera que la présentation orale avec un jury extérieur des experts que nous aurons rencontrés, soit sur place, soit ceux qui seront venus dans nos journées de travail, et vous aurez donc l'occasion de leur expliquer vos choix donc appliqués dans la rénovation de la cité Van Meulekom. Voilà nos critères d'évaluation, je pense comme tous ceux de mes collègues, donc on tient à ce que vous soyez tout simplement présents pour qu'on puisse avoir des interactions avec vous. Il ne s'agit pas d'aller maîtriser dans un coin une matière ou un logiciel et puis de la resservir à un moment donné. Il s'agit de travailler sous la forme de séminaires, donc d'enrichir non seulement
de ce que les autres apportent, mais de ce que vous apportez aussi aux autres à travers les conférences, workshops, rencontres, etc. Compréhension articulée des différentes thématiques, ça veut dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement d'aller très profondément dans une des quatre ou dans un des 4 séminaires que je vous ai introduits, mais c'est plutôt votre capacité à faire des ponts les uns avec les autres, parce que tout n'est pas toujours possible en même temps, si vous voulez. Donc il y a parfois des contradictions dans les choix qu'on fait, et l'important c'est de savoir jusqu'où on peut assumer ces choix et à quel moment il faut changer d'idée. Capacité de transmission, donc la rédaction en ce qui nous concerne de rapports, où vous ne simplement remettez pas juste ce que vous avez choisi, mais vous l'expliquez, vous l'argumentez, vous le justifiez, vous dites pourquoi c'était la meilleure solution et comment vous l'avez vérifié. Voilà, donc la construction de la cote, c'est une évaluation permanente de type participation, les travaux qui nous sont rendus et leur défense au mois de janvier. Voilà, je vous remercie, moi j'ai terminé et je passe la main ou le micro plutôt à David.